Vraiment, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aime beaucoup le Seigneur parce que lorsqu'il dépose l'onction dans un être humain, il ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas la taille, il ne regarde pas la nationalité, mais il dépose la place à qui il veut. Alléluia. Bien-aimés, nous étions habitués d'écouter lorsqu'on disait papa, pasteur, on voyait seulement les papas. Mais nous vivons dans l'accomplissement de la prophétie de Joël. Cet homme de Dieu a prophétisé en disant les jours qui viennent. Alléluia. Alléluia. Je répondrai mon esprit si tout seul. Alléluia. Amen. Il a parlé aussi sur les jeunes. Mais c'est très important de regarder la grandeur de l'action qui était déposée dans la personne. Aujourd'hui, Dieu va nous parler au travers de son serviteur. C'est un fils de la maison. Bien-aimé, je sais que nous étions là hier et nous avons entendu les choses. Comme la Bible dit, combien il a fait d'une chose que son commencement. Tu as bien fait de venir à la fin de ce séminaire. Je ne vais pas parler beaucoup, mais laissons un peu la place à celui que Dieu a choisi aujourd'hui pour nous parler des enfants. Est-ce que nous avons la joie de l'accueillir? Est-ce que nous avons la joie de l'accueillir? Ça, j'appelle l'évangéliste Andy Eyonde. Amen.
ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons exprimer, c'est simplement la gloire de son nom. Je suis tellement reconnaissant de la beauté de Dieu, premièrement dans ma vie. Sa grâce excellente, la santé divine, ainsi que le courage de pouvoir se tenir au devant de Dieu. Alléluia. Je dis au Seigneur, est-ce que j'ai le droit, est-ce que moi, de parler de ces choses? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur me dira qu'il ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Je vais prêter ma bouche afin que le Seigneur puisse pouvoir nous parler. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je dirais un grand merci à mon aidé, Pasteur Paul, pour la confiance ainsi que la considération. Alléluia. Et bien aimé, vous connaissez, quand je dis merci au Pasteur Paul, je demande qu'on dise merci aussi à sa femme. Vous connaissez la raison. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai rencontré des pasteurs, mais les pasteurs t'ont donné un séminaire et qui les a prêchés sans toutefois qu'ils te fassent asseoir pour te dire, parle-moi de ce que tu vas prêcher. J'ai dit ça chez le Pasteur Paul. Et je voyais la gravité de la parole ou des séminaires qui étaient effarants. Alléluia. Et j'aime les Seigneurs parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois que ces choses ne sont pas nos expériences qui nous ont poussés. Ce ne sont pas, bien aimé, notre intelligence physique, non plus, bien aimé, notre âge. Alléluia. Parce que la parole me dit, l'âge ne produit pas la sagesse, et la vieillesse qui rend capable de juger. Et bien aimé, je suis reconnaissant pour l'Église, surtout aux chantes, la sœur Esther ou les chapeaux. Alléluia. L'évangéliste Ike, mes respects. Il n'est pas seulement dans les chants, le matin, il m'a surpris avec des révélations abordées pour les chapeaux. Le pasteur Serge, soyez bénis. On acclame le Seigneur. Nous allons retourner dans notre texte de base d'hier, de Ésaïe chapitre 26, c'est le verset 20 à 21. Je croyais, on a expliqué le verset 20 dans son entièreté, et aujourd'hui, on va finir par le verset 21 qui est notre texte de base. Ésaïe chapitre 26, j'avais dit c'est ça notre texte de base du séminaire. Il est vrai qu'on est en train de parler sur Apocalypse. Je vais lire rapidement les versets 20 et le verset 21. J'ai dit mon nom du Seigneur Jésus-Christ. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Je prends verset 1. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans serpents fuyards, les Léviathans serpents domptueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer. Parole du Seigneur. Amen. Je vais encore prendre le texte de Matthieu chapitre 3, le verset 9. Matthieu chapitre 3, verset 7, je crois. Matthieu chapitre 3, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole. Nous sommes tous d'accord que nous parlons sur la colère de Dieu. Nous avions eu le temps de faire les gymnastiques, de parler sur les choses qui vont pousser Dieu pour punir ou de répandre la colère. Nous n'aurons pas vraiment le temps de faire le Deutéronome ou de rappeler,
Mais je vous inviterai de suivre la vidéo que nos frères vont nous poster sur Internet. Vous allez être rappelés de ce qui a été dit. Alléluia. Je bénis vraiment notre équipe encore qui sont venus collaborer avec nous aujourd'hui, avec Rima Divine. Merci beaucoup. Bien aimés, aujourd'hui nous allons enchaîner pour finir les grands termes. Nous avons promis qu'aujourd'hui nous allons finir les 7 coups de la colère de Dieu. On ne peut pas parler du premier à 7e coup sans parler des choses qui vont pousser Dieu et répandre la colère. Nous avons vu Ésaïe chapitre 26. Dieu va dire à Israël, il dit à l'église, il dit, va mon peuple, entre dans la chambre, ferme pendant quelques instants. Nous avons expliqué que c'est l'image et l'illustration de l'enlèvement. Que Dieu va faire cacher son église pour ne pas subir la colère qui va se manifester sur la terre. Nous avons expliqué par plusieurs types et de plusieurs manières comment est-ce que la colère va se produire sur la terre. Alléluia. Quels sont les enjeux qui vont pousser Dieu de répandre la colère. Alléluia. Alors pourquoi on a été en train d'expliquer les 7 sauts, on a expliqué les 6 premiers sauts, et on a dit le 7e saut, l'ouverture, il y a un silence dans les ciels. Bien aimé, la nature doit aussi nous enseigner. Je me rappelle de l'événement qui a eu lieu le 6 avril 1994, lorsqu'il y a eu génocide à Rwanda. Nous savons tous ce qui s'est passé dans cet pays, dans cette ville. Nous connaissons comment est-ce que le président français avait envoyé l'avion en Rwanda. C'est une histoire vraie qui s'est passée ici en Europe. Et l'avion était venu pour chercher les Français. Tout celui qui était de nationalité française, tu montres ta carte, tu vas entrer dans l'avion pour être échappé du génocide. Et tout ce qui se présentait, la condition n'était pas d'être blanc ou noir. Excusez pour le terme. La condition était d'avoir la carte d'identité française. Peu importe les français que tu parles, tu ne pourras pas entrer. Amen, amen. Et ce jour-là, lorsque l'avion a récupéré tous les Français, et lorsque l'avion a décollé, un génocide. Alléluia. Bien aimé, ceci aussi peut nous amener à comprendre ce qui va se passer demain. Alléluia. Quand nous parlons de la carte, c'est ça, l'identité. Or, l'identité d'un chrétien, ce n'est pas de savoir prêcher, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça même la marque de Christ. Parce que hier, on a expliqué seulement la marque de Satan, mais je vous révèle aussi que Christ aussi, aujourd'hui, il donne sa marque. La parole me dit dans Galates 6, verset 17. L'apôtre Paul dit que personne ne fasse de la peine à cause de moi, car je porte les marques de Christ. C'est que Christ a aussi une marque. Voilà pourquoi Apocalypse 14 dit ceci. Le verset 1. L'agneau était sur la montagne avec les 144 membres d'Israël qui avaient la marque de l'agneau. Alléluia. C'est aujourd'hui de prendre la marque pour s'échapper du colère. C'est aujourd'hui de prendre la carte d'identité pour échapper à la colère qui viendra. Alléluia. On acclame le Seigneur. Apocalypse 8, verset 1. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, la parole me dit il y a eu silence dans les ciels. Et le silence dans les ciels était manifesté pendant une demi-heure, qui est à 30 minutes. Nous aurons fait le temps, comme j'avais dit, d'expliquer les 7 sceaux, c'est un enseignement. Mais nous partons vers notre enseignement qui est les 7 coups de la colère de Dieu. Je vais expliquer le silence qui va se produire. Lorsque les méchancetés des hommes vont s'accroître, lorsque la bête va faire tout ce qu'il voudra sur la terre, la parole a dit dans Daniel chapitre 11, verset 31. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est-à-dire les chrétiens qui vont rester, qui entendent cette prédication, ils ne vont pas céder. Alléluia. La parole me dit qu'ils vont agir avec fermeté. Et il y aura un massacre. La bête qui est l'antichrist va tuer les chrétiens et les faux chrétiens sur la terre. Et il y aura aussi d'autres qui ne sont pas chrétiens, qui vont ce jour-là avoir la foi, comprendre que ceux qui ont prêché étaient les vérités, et beaucoup vont être mis à l'épée. Alléluia. Et la parole me dit, bien aimé, tous ces hommes vont faire la prière. Ils vont dire au 5e sceau à Dieu, jusqu'à quand il va nous manger. Vous savez, lorsque Caïn a tué son frère, les sang de la belle étaient en train de crier. C'était une vieille. Il disait à Dieu, mais
Alléluia. Dieu va dire à Caïn, les sangs de ton frère crient en moi. Ce serait le même les sangs des saints. Parce qu'ils oppriment les saints. Selon Daniel 11, verset 31 à 32. Il va opprimer les saints. Verset 36, il dit, il va donner les terres. Il va élever avec tous ceux qui vont les reconnaître. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui vont recevoir la bête, il va les combler les biens, il va les honorer. Et nous comprenons bien que Dieu a voulu que les sangs d'Abel ne puissent pas crier. Alléluia. Bien aimé, ce jour-là, les saints, leur sang va crier à Dieu. Et Dieu va venir maintenant pour l'évangile. Voilà pourquoi le verset 27, la Bible dit, les seigneurs sont maintenant dans sa demeure. C'est ça les 7e jour. La parole me dit, il y a des silences dans les ciels. Les silences veut dire quoi? Ceux qui avaient déjà le bruit avant. Alléluia. Lorsqu'il y avait le premier saut à 6e saut, il y avait le bruit qui se faisait dans les ciels. Or, lorsqu'il y a le bruit qui se fait dans les ciels, ça veut dire qu'il y a les sacrificatures qui est en train de travailler. Alléluia. Rappelez-vous dans les temples, dans les tabernacles, lorsque les sacrificateurs sont dans les temples en train de faire le service, c'est que les gens d'intérieur entendent, ce sont des bruits. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de bruit, c'est que les sacrificateurs sont morts. Et personne ne peut pas entrer pour les prendre, sinon ce sera aussi puni les morts. Il faut qu'on puisse les tirer par les cordes et les tirer liés sur les pieds. Alléluia. C'est que les sacrificateurs sont en train de faire les services. Voilà pourquoi il y a le bruit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sacrificateur qui est monté au ciel. La Bible dit qu'il ne montait pas pour croiser les bras. Étienne a vu. Il a vu le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Aujourd'hui, il est l'intercesseur. C'est ça le bruit. Aujourd'hui, il plaît auprès du Seigneur. Il dit, Seigneur, laisse-le encore le temps. Seigneur, tu ne fais pas ceci. Seigneur, il y a des bruits. C'est qu'aujourd'hui, il est en train de nous garder. Aujourd'hui, il fait un travail. C'est ça le travail qu'il fait dans les ciels. Mais lorsqu'il va ouvrir le 7e sort, Dieu ne dira jamais assez, maintenant je vais agir. Alléluia. Les silences dans les ciels, bien-aimés, ça veut dire que c'est fini l'œuvre de l'intercession. Aujourd'hui, quand tu as péché, tu pars vers Dieu. Dieu te pardonne. Alléluia. Parce qu'il y a l'intercession qui se fait au ciel. Parce qu'il y a les sacrificateurs qui sont en train d'offrir des parfums à Dieu. Et Dieu ne regarde pas nos vies, mais Dieu regarde les sacrifices de la croix. Alléluia. Et lorsque la silence va être fait dans les ciels, bien aimé, c'est ainsi que Dieu va sortir, comme le texte dit, dans sa demeure. Il sort pour punir. La parole me dit, il va sortir pour punir les crimes. Alléluia. Nous avons parlé de tous ces crimes. Nous avons dit, les raisons qui ont poussé Dieu, c'est le fait de tuer les saints qui vont rester, c'est le fait de tuer Israël, mais aussi Dieu viendra pour venger Israël. Parce qu'Israël se retrouvera dans la prophétie de Matthieu 24. Parce qu'Israël va refuser d'adorer la statue. Et les pays seront ravagés. Alléluia. Nous connaissons la Bible dit dans Matthieu 24. La parole me dit Christ était en train de parler ici ce qui va arriver sur Jérusalem. La parole me dit de ceci dans le verset 15, à Matthieu 24. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui dit fasse attention. Ça veut dire lorsque la statue sera érigée sur Jérusalem, Israël. La parole me dit que vous devez faire attention. Là, il est question d'Israël. J'ai envie de vous expliquer comment est-ce que Israël va être détruit. La parole me dit, dans le verset 16, que ceux qui seront agités fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ses manteaux, ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Alléluia. Là, il parle de ceux qui, lorsque la statue sera élevée à Jérusalem, pour que les peuples adorent, lorsqu'ils vont refuser, il y aura des malheurs. Nous allons encore compléter Zacharie chapitre 14, les versets 2. Là, on est en train de compléter l'idée d'hier pour pouvoir avancer ensemble. Zacharie chapitre 14, verset 1.
Au verset 2. La parole me dit ceci. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Amen, amen. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Alléluia. Lorsque la ville sera pillée, toutes les nations vont se réunir pour attaquer Jérusalem. Jérusalem sera fait affaibli ce jour-là. Et comme on avait expliqué, la prophétie de l'Apocalypse 12, cette femme était en train de fuir parce que le dragon était derrière lui et Dieu lui avait donné les deux ailes pour qu'il puisse aller au désert. La parole me dit, Dieu, il dit ceci, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. C'est-à-dire que cette femme qui est Israël, au moyen de deux rois ou les deux oliviers, ces deux prophètes vont servir à Israël de s'enfuir au désert pour connaître la vérité qui est Christ. Alléluia. Et Dieu va descendre, comme il dit, il combattra toutes ces nations. Et ce combat, c'est ça, les 7 coups de la colère de Dieu. C'est que la colère de Dieu va maintenant sortir du temple pour punir les habitants de la terre. Alléluia. Bien aimé, c'est par là qu'on explique les 7 trompettes. Les 7 trompettes, ce sont l'ensemble des malheurs qui vont arriver sur la terre. Nous n'enverrons pas parler de ces trompettes, nous voulons parler du 7e trompette qui est le 7 groupes. Mais cependant, j'avais dit les 7 groupes de la colère de Dieu, c'est ça même les 3e malheurs. Et je vais parler de signaler à l'église c'est quoi les premiers malheurs, c'est quoi les 2e malheurs, et on finit pour les 3e malheurs. Alléluia. On acclame le Seigneur. Les premiers malheurs vont maintenant arriver sur terre. Je ne parle pas des 4 premières trompettes parce que ce n'est pas vraiment notre sujet. Mais je crois que les 4 premières trompettes, ce sont des petits malheurs, je dirais, qui vont atteindre la nature, mais ça ne va pas atteindre l'homme. Alléluia. J'espère que nous voulons être bien éclairés là-dessus. Je crois d'autres prédicateurs vont parler dessus. Et les 5e trompettes, c'est ça le premier malheur. Les 6e trompettes, c'est ça le 2e malheur. Et les 7e trompettes, c'est ça maintenant le 3e malheur qui est notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Les premiers malheurs, c'est quoi les premiers malheurs? C'est que Dieu, après avoir frappé la nature, Dieu va maintenant frapper les hommes. La parole me dit, dans Apocalypse chapitre 9, les versets 1 au verset 6. Écoutez ce que la parole nous dit. Apocalypse 9, verset 1. Les 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire la mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur les fronts. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'ils causaient étaient comme les tourments qui causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Parole du Seigneur. Le reste des versets explique les détails qui avaient ces scorpions, ces sauterelles plutôt, que Dieu a permis. La parole dit, l'ange, on lui a donné les clés, la clé de la boue. Or nous savons de l'Apocalypse premier, Christ se révèle pour dire que je tiens les clés. Celui qui a les clés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui va sortir pour punir les pays, ou tous les habitants de la terre. Et quand on arrive au 5e trompette, la parole me dit qu'il a remis les clés de la Bible. Alléluia. Parce que toutes les clés
c'est tout qu'on peut discerner. Alléluia. Les clés de ton mariage, les clés de ton salut, les clés de ceci, toutes les clés. Amen, amen. Et la clé de la Bible aussi, c'est tout entre ses mains. Et il va remettre la clé pour qu'on puisse ouvrir la Bible. Alléluia. Nous savons dans la Bible déclare dans la Genèse première qu'il y avait des ténèbres dans la Bible. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu s'est ouvert les cieux des eaux. C'est que dans les ténèbres se trouve la Bible. Or, les ténèbres, Pierre révèle ceci. Si Dieu n'a pas épargné, on va voir ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. On va voir ce qui se trouve dans la Bible. 2 Pierre, je crois. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. La parole dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Parole du Seigneur. C'est que dans la Bible, là, Dieu a mis des anges dedans qui ont péché dans les trous. Alléluia. Et ce sont des anges là que Dieu va les ouvrir. Et lorsqu'ils vont sortir, comme ce sont des esprits, ils vont revêtir la forme des sauterelles. Alléluia. Et ces sauterelles, quand ils viendront sur la terre, ils ne viendront pas pour tuer, mais pour tourmenter. J'ouvre une parenthèse sur les tourments. Aujourd'hui, si tu n'es pas converti, tu meurs dans les péchés, tu ne pars pas au ciel. Tu vas aller dans les lieux qu'on appelle les tourments. Alléluia. Tu peux dire que oui, aujourd'hui, tu as envie de mourir maintenant parce que je vivrai plus les affaires de fin des temps. Les affaires de marque de la bête, je ne vais pas vivre ça. Je préfère mourir maintenant. Bien si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au tourment. Quand tu pars au tourment, la tribulation, la grande tribulation, tu ne vas pas vivre ça, mais tu vas passer directement dans les jugements. Alléluia. Et ceux qui resteront, qui n'auront pas les sceaux de Dieu, comme le texte le dit. La Bible dit qu'ils sont venus pour tourmenter tous ceux qui n'avaient pas les sceaux de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit aujourd'hui, nous devons chercher à voir les sceaux de l'agneau. Les Saint-Esprit. Or, la parole dit dans Acte 5, 32, les Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Parce que quand tu es le Saint-Esprit, tu es candidat pour le ciel. Nous connaissons l'histoire de Matthieu 25, les 5 folles et les 5 sages. Ce qui a permis les 5 sages d'entrer, c'est parce qu'il y avait la lampe allumée. Or, la lampe allumée, cela explique que la lampe avec l'huile. Si tu as la foi et les œuvres, tu as la parole et la pratique de la parole, tu vas entrer au ciel. Les autres vierges, ils avaient seulement la lampe. La Bible dit, nous avons fait ceci. Nous sommes ceci. Ça fait 20 ans que je suis là dans le ministère. Ça fait 30 ans. Ça fait 50 ans. Mais la pratique de la parole de Dieu, si tu n'as pas cela, tu n'entreras pas au ciel. Gloire au Seigneur. La Bible dit les sauterelles sortiront. Ils vont ravager le monde. Ils vont piquer. S'ils te piquent, la Bible dit les douleurs, c'est compliqué. Alléluia. La Bible dit qu'ils avaient les dents des lions, ça explique la manière dont la force qu'ils auront. La parole dit qu'ils avaient les cheveux comme les femmes. Or, quand on parle des cheveux des femmes, on voit la gloire. C'est que les sauterelles là auront l'ampleur dans la planète. Ils auront une ampleur terrible. La Bible dit qu'ils vont tourmenter le monde pendant 5 ans. Et pendant 5 mois, bien aimé, il n'y aura pas de mort. Parce que quand ils vont causer ces tourments sur la terre, bien aimé, tu vas chercher que le métro puisse t'écraser. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons vu des hommes souffrir qui demandent la mort. Et ces jours-là, bien aimé, les hommes aussi vont penser comme les sauterelles sont sortis. Parce que les esprits là, tu ne peux pas voir les esprits, les anges qui sont dans la Bible. Ils vont prendre la marque ou la forme des sauterelles. C'est comme aujourd'hui on voit des épidémies qui sortent. Alléluia. C'est comme on voit des fourmis qui viennent nous piquer. Mais ils vont piquer tout le monde qui sera sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas les sceaux de Dieu. À ces instants, il n'y a plus les saints sur la terre. Alléluia. Et pendant 5 mois, il n'y aura pas la mort sur la terre. Bien aimé, si tu restes après l'enlèvement et que tu refuses de prendre la marque de la bête, tu es sauvé, tu es parti au ciel. Mais si tu prends la marque de la bête, regarde, ça c'est le premier malheur qui arrivera sur la terre. Tous ceux qui n'auront pas les sceaux de Dieu, tous ceux qui auront la marque de la bête, parce que nous avons été quand soit tu as les sceaux de Dieu, soit tu n'as pas les sceaux de Dieu, tu as la sceau de Satan. Et pendant 5 mois, il n'y a pas
frère prend le contact, tu vas me tamponner, je vais mourir. Tu deviens des animés, frère. Alléluia. Et ça, c'est le premier malheur. Et pendant 5 mois, bien aimé, le monde entier va souffrir. Alléluia. La mort va fuir sur la terre. Dieu va enlever le mystère de la mort pour punir les crimes que les habitants de la terre et la bête a fait contre les enfants de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Maintenant, le deuxième malheur, Apocalypse 9, verset 13 à 15. La parole me dit ceci. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'attendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, les mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Parole du Seigneur. J'avais dit, on est en train de frôler pour atteindre les buts que nous avons atteints. Alléluia. Amen. Les 6e trompettes, c'est ça l'explication du deuxième malheur. Bien aimé, il y a des hommes qui disent sur la terre que nous avons connu le malheur. Mais je vous dirais que là, ce n'est pas du malheur. Le malheur, c'est ce que la Bible appelle malheur. Ça, ce sont des souffrances. Parce que tu étais dans des difficultés et tu as repris la bonne santé. Alléluia. Mais ici, ce sera des malheurs extraordinaires. Les 6e trompettes nous montrent quoi? Il y a Dieu a réservé 4 anges qui sont dans les 4 corps de l'autel. On n'a pas le temps d'expliquer les détails de l'autel, mais comprenez, c'est de quoi il s'agit. Et ce sont des anges, la Bible dit, ils ont été liés pour une mission qu'ils vont présenter sur la terre. La Bible dit, ce sont des anges, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves, et les 4 anges qui étaient prêts, écoutez, pour l'heure, les jours et les mois et l'année. C'est-à-dire, dans une même année, que Dieu les a liés, dans un même mois, dans un même jour et dans une même ère. Alléluia. Lorsque l'heure là va sonner, Dieu va permettre à ces 4 anges de tuer un tiers de la terre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y aura un tiers de la terre qui va mourir pendant 1 heure. Alléluia. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Nous avons dit hier, Dieu ramène ce qui était à l'existence. Salomon a dit, ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui était, c'était quoi? Lorsque l'Égypte avait lié les enfants d'Israël, lorsque l'Égypte avait été en train de maltraiter les enfants d'Israël, Dieu devait sortir pour punir l'Égypte. Dieu devait sortir pour punir Pharaon, et Dieu a commencé par les petits plaies pour finir par la grande plaie qui était la mer Rouge. Alléluia. Cela explique quoi? Dieu va commencer par les trompettes et il finira par l'Armageddon et il finira par Gog et Magog. Alléluia. Amen. Écoutez mes amis, ces anges vont sortir pour 1 heure, ils vont tuer un tiers du monde. Il y aura des plaies partout. Partout sur la terre, les gens vont pleurer parce qu'en Égypte, le Seigneur a tué, bien dans le Seigneur, toutes les premières nées de l'Égypte. Qu'est-ce qui va lui manquer? De tuer un tiers de la terre. Alléluia. Les hommes devant Dieu, ce sont comme de l'argile qui est un potier à fabriquer. Alléluia. Dieu va envoyer Jérémie dans la maison du potier. Il va dire à Jérémie, regarde ce que le potier est en train de faire. Il a vu le potier en train de prendre de l'argile, de faire et de faire, tout ce qu'il fait. Et après le potier a brisé. Alléluia. Dieu a dit ainsi que moi je suis avec vous. Vous êtes l'argile que moi j'ai fabriquée. Je peux vous briser comme je vis. Voilà pourquoi il veut te parler de la colère. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu restes après l'enlèvement, parce que la souffrance va s'accroître et que les hommes vont vivre ces choses sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis
sur l'Apocalypse chapitre 16. Verset 1. La parole me dit ceci. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coups de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et il s'est malin et tout le reste frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alléluia. Nous avons expliqué l'explication des 666. Alléluia. Mais même le chiffre 666, ce n'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est l'explication des 666. Alléluia. Tous ceux qui ont l'opérateur free, pour écouter la messagerie, nous tapons tous 666. Alléluia. Ça veut dire, parce que ce n'est pas dire que nous qui sommes abonnés des free, nous sommes des atteints. Non. Alléluia. Cela veut dire que nous devons expliquer de quoi il s'agit, les 666. Nous avons dit, c'est le fait de recevoir une marque sur la main ou sur le front, le fait d'adorer la statue et le fait, nous avons dit ça. Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à 10. On va prouver ça encore sur Apocalypse. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. 3. Verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Alléluia. Je suis qui est dans l'introduction et cette coupe de la colère de Dieu. Alléluia. Mais cette coupe de la colère de Dieu va déverser sur tous ceux qui vont avoir 666. Alléluia. C'est 3 choses que nous avons dit. Avoir la marque de Satan, adorer son image. La Bible dit, c'est tous ceux-là qui vont adorer la bête et adorer son image. Adorer la bête, c'est servir la bête qui est l'Antichrist. Alléluia. En d'autres termes, les reconnaître comme Seigneur de la terre. Selon Daniel chapitre 11, vous avez expliqué hier. Et Apocalypse 20 aussi dit ceci, pour prouver et confirmer cela. Il dit ceci dans le verset 4. Apocalypse 20, le verset 4. Il est écrit, et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ça veut dire qu'il y aura des hommes qui vont rater l'enlèvement, qui vont être décapités. Alléluia. Il dit, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Alléluia. C'est ça l'explication du 3.6. C'est là qui n'avaient pas adoré Satan, qui n'avaient pas mis la marque avec eux, et qui n'avaient pas reconnu Satan. Mais en d'autres termes, après l'enlèvement, Satan va donner le pouvoir à la bête qui est l'Antichrist, et l'Antichrist va travailler avec les faux prophètes. Aujourd'hui, Dieu a élevé Jésus comme l'image auquel nous pouvons adorer pour avoir accès dans les ciels. Et Satan va copier les mêmes choses. Voilà pourquoi, comme Jésus était mort et ressuscité, lui aussi dans Apocalypse 13, il a reçu la blessure mortelle pour disparaître et pour réapparaître. Bien aimé, la Bible dit dans Daniel 3 que le roi avait élevé une statue qui était en or. La statue était de 6 coudées et c'était large aussi. Il était long de 60 coudées et il était large de 6 coudées. Nous voyons déjà le chiffre 6 répété là-bas. Alléluia. Et la parole me dit dans le verset 4 de Daniel 3, 4, la parole dit ceci. Un héros est sorti. Il dit au peuple, lorsque vous allez entendre le son de la guitare, de la musique et toutes les choses, il s'agit de cet instrument qu'il est cité,
vous allez vous prosterner pour adorer ces statues. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Je vous rappelle que c'était prophétique. Cette histoire va s'accomplir après l'enlèvement. Alléluia. Satan va élever un statut qui est l'image de Satan antichrist. Alléluia. Et pour que le peuple adore ces statues, il faut qu'un héros puisse sortir. L'héros qui est question dans les trois, c'est un héros qui annonce des messages des pays. C'est comme aujourd'hui le porte-parole. Ce n'est pas un héros de Lumumba, non. C'est un héros H-E-R-A-U-T. Amen, amen. Cet héros, c'est lui qui prendra maintenant la place pour montrer aux hommes de la terre que lorsque vous allez entendre tel mouvement, tel cantique, tel guitare, vous allez adorer la statue. Alléluia. Satan également, il est tenté de copier. Il va faire quoi? Il va élever l'antichrist qui va ramener la paix sur la terre, qui va donner les biens à tous ceux qui seront sur la terre. Et bien aimé, les faux prophètes, ce sera un prophète mensonger qui va sortir en Israël, qui va dire au peuple que lorsque vous allez, comme vous êtes restés sur la terre, pour recevoir les saluts, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Alléluia. C'est ça, adorer la statue. La Bible dit, les gens du pays étaient en train d'adorer. Il avait l'admiration sur lui. Alléluia. Et aujourd'hui, Christ, Dieu, il est entré où il a élevé Jésus, selon Colossiens 15, comme l'image de Dieu invisible. Là, je change de couleur pour expliquer la divinité de Dieu, pour que les hommes aujourd'hui puissent adorer Dieu. Lorsque vous écoutez la prédication, lorsque vous écoutez le message de l'Esprit, vous devez vous prosterner pour adorer la statue qui est Jésus. Si tu n'adores pas aujourd'hui, il y a l'effet qui t'attend. Alléluia. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est parce qu'ils n'avaient pas adoré la statue. Voilà pourquoi ils sont retrouvés dans les feux. Alléluia. Et bien, après l'enlèvement, il n'y aura pas le quatrième homme pour secourir ta vie comme il a secouru Daniel Shadrach. Parce que les ciels sera déjà fermés. Parce que les ciels seraient déjà calmes, il y aura déjà silence au 7e saut. Voilà pourquoi, bien aimé, personne ne viendra à ton secours. Alléluia. Le 7e de la colère de Dieu, c'est les dernières colères de Dieu, les derniers moyens que Dieu va nous prendre sur la terre. Nous savons bien, Seigneur, que devant le trône de Dieu, la parole nous dit, ça se retrouve cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 4. Lorsque Jean a vu le trône, il a vu devant le trône, il avait une mer et verre, et devant lui, il y avait 7 lampes qui brûlaient. Et il définit, il dit les 7 lampes, ce sont les 7 esprits qui sont devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est que dans le 7e groupe, dans le 3e malheur, Dieu va s'en servir de ces 7 esprits qui sont devant son trône pour pouvoir maintenant répandre la colère sur les trônes de Satan ou sur les habitants de la terre. Alléluia. Dieu va s'en servir de ces 7 anges. Comme nous avons dit, il dit qu'il a eu les 7 anges que Dieu les envoie. Dieu va se servir des 7 anges qui sont devant son trône. Alléluia. Rappelez-vous au temps d'Esther. La Bible dit ceci, le roi a organisé une fête, c'était le roi Assuérus. Je suis dans Esther chapitre 1, le verset 12. La parole nous dit ceci, lorsqu'il a organisé la fête, il a appelé Vashti pour venir montrer sa beauté aux gens qui étaient venus dans la fête. Alléluia. Et Vashti avait refusé parce que Vashti aussi avait organisé la fête dans son coin. Comme aujourd'hui, nous prêchons la parole. Il y a aussi des ceux-là qui organisent leur prédication ailleurs. Ils font les propagandes d'une manière mauvaise de l'église. Des églises, des hommes de Dieu. Alléluia. Les mecs, ils sont en train de faire aussi leur fête ailleurs. Mais aujourd'hui, Christ t'appelle pour que tu puisses montrer ta beauté devant les anges qui sont connus. C'est ça même la leçon. Alléluia. Et la parole me dit, Vashti avait refusé cela. Lorsque Vashti a refusé cela, les rois étaient en colère. Alléluia. Mais pour que les rois puissent entrer en colère ou bien manifester sa colère, il devait appeler les 7 sages ou les 7 princes pour qu'au travers d'eux, qu'ils puissent punir
Vashti. Alléluia. C'était les 7 princes qui étaient autour du roi Osiris qui ont prononcé maintenant les jugements pour venger ou pour punir Vashti. Ils ont dit ceci. Le roi, si on laisse Vashti rester dans tel état, même nos femmes ne vont plus nous obéir. Alléluia. La Bible dit, il dit, quelles lois devons-nous appliquer pour Vashti? Alléluia. Dieu aussi, bien aimé, dans son trône, il va utiliser les 7 anges pour venir punir les habitants de la terre. Rappelez-vous encore, lorsque Israël est passé les Jourdain, il devait entrer au Jéricho. Voilà, il devait entrer au Jéricho, mais la Bible dit que Jéricho était barricadé. Par la muraille, il ne pouvait pas entrer. Mais Josué avait envoyé 2 espions. Les 2 espions sont entrés dans la maison de la prostituée. Cette prostituée s'appelait Rahab. Et Rahab a dit ceci: je sais que Dieu vous a donné la possession de lui. Yes. Les 2 espions ont dit ceci à Rahab: malgré ta prostitution, lorsque tu vas entrer ici, tu vas attacher les cordons. Ces cordons africamoisis, les couleurs rouges, yes. Si nous les voyons, nous n'allons pas détruire ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Israël est arrivé devant la muraille, la Bible a dit qu'il devait faire 7 tours. Les 7 tours, ce sont les 7 tours qui ont servi à Israël pour faire détruire Jéricho. Les 7 tours, c'est les 7 anges qui Dieu va utiliser pour détruire le monde entier. On acclame le Seigneur. Et Rahab, s'il a été sauvé, c'est parce qu'il avait reçu les 2 espions, qui est l'image des 2 prophètes, les 2 oliviers, les 2 serviteurs de Dieu qui vont aller visiter Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël, il est dans la prostitution. Aujourd'hui, Israël, nous savons tout ce qui se passe à Jérusalem. La pédophilie, ça sort là-bas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, faire tomber déjà les fétiches, ça sort là-bas. Ils sont dans les cabales, ils sont dans les fétichismes. C'est ça la prostitution. Ils ont plusieurs dieux. Mais ces jours-là, à cause de l'amour, la prédication de la croix, que les 2 anges ou les 2 oliviers vont aller prêcher dans les déserts, c'est ainsi qu'ils seront sauvés. Mais les 7 tours qu'Israël a fait écrouler la Jéricho et son entièreté. Les 7 anges, bien aimés, les 7 coups de la colère de Dieu, c'est pour ramener la fin du monde sur la terre. Lorsque le premier ange a pris sa coupe, parce que la coupe, c'est ce que les rois se servaient. Alléluia. Voilà pourquoi on les appelle les 7 coups de la colère, parce que Dieu veut détruire les royaumes qui étaient établis sur la terre. Parce que les royaumes que Satan va établir sur la terre, ça sera un royaume calme, un royaume puissant. Et à cause de quoi on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:3, lorsque les gens diront Père s'il était sur la terre, une ruine soudaine va nous atteindre. Alléluia. Ils ne vont pas s'enfuir parce que la colère de Dieu sera déjà prête à nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons à l'église, ça c'est le temps que vous devez précipiter pour fuir la colère. Voilà pourquoi les frères Jean-Baptiste, il a vu la foule venir auprès de lui. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à l'église comment fuir la colère à venir. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut t'amener pour fuir la colère, c'est le journée. Yes. Ces hommes ne partaient pas dans la rivière de Moselle, non. Ces hommes ne partaient pas dans les fleuves Congo, non. Ces hommes partaient dans un seul fleuve qui s'appelait les Jourdains. Parce que dans les Jourdains, Josué avait déposé l'autel qui avait 7 pierres. Et cet autel qui était resté dans les Jourdains, ils ont laissé l'autel, mais ils n'avaient pas mis les sacrifices dessus. C'est parce qu'ils n'avaient pas de sacrifice à offrir. N'est-ce pas, hier même le pasteur pour la faire des candidatures, il a échoué. Parce que Dieu cherchait un sacrifice à offrir sur l'autel qui était dans les Jourdains. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il dit voici l'agneau, voici le sacrifice. Venons à Christ, venons dans les Jourdains. C'est lui le sacrifice qui a été posé sur l'autel. Alléluia.
Et le sacrifice, quand il est posé sur l'autel, il est sacrifié. Amen. Comme il est sacrifié, Dieu reçoit l'odeur. Dieu reçoit le parfum. Mais n'oubliez pas que quand le sacrifice est consumé, ce qui reste, c'est mon cadre, c'est les cendres. J'arrive. Parce que, première coupe, la Bible dit, il y a eu des ulcères malins et douloureux sur ceux qui n'avaient pas la marque de Dieu, ou ceux qui avaient la marque de Satan. Alléluia. Or, en Égypte, nous disons Dieu avait ce qui était pour qu'il soit existé. Alléluia. Or, les ulcères, Dieu avait déjà frappé l'Égypte avec les ulcères. Les ulcères, c'est comme nous disons en Lingala, en bassou. Ça fait très mal. Demande ceux qui ont connu les bassous. Alléluia. Mais il n'y a rien de nouveau sur la terre. Moi, j'ai vécu cette maladie. Un jour, je vais témoigner. Ça fait très mal. Et la Bible précise que ce seront des ulcères douloureux. Amen. Dis-moi dans le Seigneur. Les premiers coups, l'autre va être versé. Tous les hommes qui sont sur la terre, ils auront des masses, des ulcères. Rappelez-vous Lazare. Il était sous la table des riches. Il était couvert des ulcères. Luc 16, 19. Lazare avait des ulcères. C'est-à-dire que les mots, parce qu'Abraham a expliqué, lorsque mon enfant était là-bas, il souffrait. Là que les ulcères, c'est l'image de la souffrance. Bien aimé, la souffrance qui vient de Dieu, c'est la souffrance atroce. Or, en Égypte, Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 9, il dit, tu prendras les cendres, tu vas les cendres. Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Verset 10. Il prit de la cendre des fournaises et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de postille. Alléluia. Ce sont les ulcères qui ont été visités l'Égypte. Ce sont les ulcères qui viendront aussi sur la terre. C'est-à-dire l'ensemble des souffrances qui vont atteindre les hommes qui vont rester après l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fermes pour réviser la marque de la bête et ils ont accepté les dons que Satan les avait offerts. Mais après, ils ne savaient pas qu'il y aura les colères qui viendront sur tous ceux qui ont obtenu la marque de Satan. Et la première colère, c'est les ulcères qui arrivent. C'est que Dieu va prendre, comme Moïse, les cendres de la fournaise, les cendres du sacrifice de la croix. Il va les jeter en l'air. Et lorsque ça va tomber sur la terre, il y aura les ulcères. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneur, ce sont des choses que les hommes n'ont pas fondées, mais c'est Dieu qui a révélé à son Église. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te pousser à fuir, comme les hommes de Matthieu 3 ont fui la colère à venir. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit, lorsque les ulcères vont toucher les hommes qui sont sur la terre, et les hommes sur la terre, ils vont souffrir amèrement. Alléluia. Le deuxième coup, la Bible dit, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Amen, amen. Le deuxième coup, le troisième, le deuxième, le troisième, le quatrième, on va parler très vite pour atteindre le sixième et le septième faute de temps. Alléluia. Parce que le deuxième coup, la Bible dit, la colère va être versée que si les frères sur la mer. Dieu va alors prouver, montrer aux hommes que voilà comment je suis en train de détruire les animaux qui sont dans la mer. Alléluia. La Bible dit qu'il va les verser sur la mer et elle devient du sang. Et elle devient du sang comme celui des morts et tout être vivant mourit. Alléluia. Le deuxième groupe, Dieu va commencer d'abord par les animaux qui sont dans la mer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé premièrement les animaux et après il a créé les hommes.
Voilà pourquoi, pour détruire l'homme, il commence d'abord pour nous montrer par les animaux. Les animaux qui sont dans la mer, or, bien aimé dans le Seigneur, tous les animaux qui sont dans la mer vont mourir ces jours-là. Alléluia. Et le troisième groupe, bien aimé, il viendra maintenant pour les versets sur les fleuves, toutes les rivières, pour tout ce qui est comme mer, fleuve, on va dire ça. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et il devait du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang des saints et les prophètes et tu les as donné du sang à boire. Ils m'en ont dit. Alléluia. Dieu va verser la coupe de sa colère sur les sources d'eau. Pourquoi? Pour empêcher les hommes de boire l'eau. Bien-aimé, l'eau que nous vivons aujourd'hui a une seule source, c'est le fleuve, c'est la mer, je ne sais pas où. Alléluia. Et la mer, les fleuves, les sources d'eau deviendront du sang. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va leur rendre ce qu'ils avaient fait. Alléluia. La Bible dit ceci: comme ils ont tiré les sangs des saints, ils vont maintenant boire le sang par la mer et par les eaux. Alléluia. Bien-aimé, qui va boire le sang? Amen, amen. Le troisième groupe de Seigneur, ce sera dans toutes les villes, il n'y aura pas d'eau à boire. Parce que quand tu ouvres les robinets, ce serait le sang. Parce que Dieu a répandu sa colère sur toutes les sources des eaux. Alléluia. Bien-aimé, faire un exercice de faire des jours, un jour, sans boire de l'eau. Alléluia. Amen. Ça paraît peut-être simple, mais ce serait compliqué. Si le premier jour tu as des robinets, tu as des tanks, tu as des citernes, attends que ça finira. Alléluia. Et bien, les hommes seront dans la souffrance terrible. Alléluia. Tu as déjà eu des ulcères, tu as déjà eu des plaies. Après, les animaux sont morts, tu manges tous les poissons, tout ce qui est sur la mer va mourir. Le troisième lieu, maintenant, tous les eaux, tous les robinets deviennent du sang. Dieu va les rendre ce qu'ils ont fait. Bien aimé, voilà pourquoi nous exhortons toujours l'Église que tout ce que nous faisons sur la terre, tu le fais pour toi-même. Tout ce que tu fais, les biens, les mal, tu le fais que pour toi-même. Voilà. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Amen. Alléluia. Bien aimé, les mal que tu fais à ton frère, tu le fais à toi-même. Ça va retourner à toi dans une autre forme. Les biens que tu fais à quelqu'un que tu vois, ça va retourner aussi à toi dans une autre forme. Quand tu es en train de diminuer les autres, voilà. Alléluia. Tu es en train de faire sortir le mal des autres sur Internet. Le jour que toi tu tomberas, frère, ce sera compliqué. Alléluia. Bien-aimé, tu insultes quelqu'un au hasard, toi aussi tu vas les mentionner. Bien-aimé, je donne toujours cet exemple, je vais retourner dans les textes. Vous savez, les mal qu'on fait sur la terre, même si tu te convertis, tu vas les récolter. C'est la loi de la nature. La conséquence, bien-aimé, la Bible dit, Dieu a pardonné les péchés d'Israël, mais il les a punis. C'est des choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a pardonné David, mais Dieu a tué l'enfant. Alléluia. Bien-aimé, Saul était en train de tuer les chrétiens. Alléluia. Il a rencontré le Seigneur. Dieu l'a utilisé. Mais Dieu lui a dit ceci: avant de mourir, tu vas payer ça. Vous savez les sorts. Comment est-ce qu'il a souffert? Il dit: j'ai fait une nuit dans la Bible, 3 jours, naufrage, les déchets multipliés par des coups, par des verges. Bien aimé, il a souffert plus que les apôtres. Amen. Merci. Bien aimé, lisons 2 Corinthiens 11, verset 20. Il a été filmé dans une nuit dans la Bible. Alléluia. Bible de le Seigneur. Combien de fois il 3 fois naufrage? Mais Dieu lui a rendu le mal qu'il faisait dans une autre forme. Alléluia. On acclame le Seigneur.